Si tu fais tout ce qu'on te dit à la salle, si tu t'entraînes régulièrement, si tu manges à peu près bien, si tu as l'impression de manger équilibré et que ton physique est toujours le même, alors regarde bien cette vidéo parce qu'elle va te faire mal. Je te le dis tout de suite, le problème c'est pas toi. Le problème c'est que tu appliques exactement les conseils qui t'empêchent de progresser. 90% des hommes font ça et je l'ai fait aussi quand j'ai démarré. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Si je devais recommencer la musculation à zéro, que je devais être massif, je vais t'expliquer tout ce qui m'aurait fait gagner des années. Et comment j'obtiens des résultats avec mes coachés en 6 à 10 semaines, alors qu'en 3 à 6 ans de muscu, ils n'ont jamais eu autant de résultats. Alors les répétitions, c'est un des plus gros mensonges, et je te le dis honnêtement, c'est celui qui m'a empêché de prendre du muscle quand j'ai commencé. Pourquoi? Parce que tu vois sur le net, toujours, il faut faire entre 8 et 12 répétitions, il faut faire entre 10 et 15 répétitions, il faut faire entre 6 et 8 répétitions. Tu as des experts dans tous les sens, donc tu te dis, ok, si je fais pile poil 8 à 10 répétitions, je vais prendre du muscle. Sauf que j'ai compris très tard, c'est que ton muscle, il sait pas compter. Ton muscle, il va pas se dire, oui, à partir de 10 répétitions, tac, je vais construire du muscle, je prends des biceps. Non, ton muscle, il réagit à un stress. Il faut le forcer à se développer. Il faut qu'il se dise, putain, s'il me met le même effort à la séance d'après, si je me développe pas plus, je vais me cramer. Donc il faut le forcer à se développer. Et comment le forcer à se développer? En allant à l'échec musculaire. Je te mets juste là les séries à l'échec. Et tu vois que l'échec musculaire, c'est quoi? C'est ma dernière rep. Je peux pas en faire une de plus avec une technique correcte et une amplitude correcte. Donc c'est bon, j'arrête là et j'ai stressé mon muscle. C'est comme si tu voyais, là il y a un mur de briques, ok? Ben, c'est comme si ton muscle c'était une brique. Et quand tu vas à l'échec musculaire, tu détruis une rangée de briques. Tu vas casser des briques, tu vas casser des fibres musculaires. Et le but, c'est de reconstruire une rangée de briques supplémentaires pour pallier au stress, à l'effort que tu veux lui mettre la séance suivante. Donc, tu perds des années si tu t'entraînes pas dur. Et moi, j'ai perdu 4 ans. Et je t'assure que j'ai mes coachés, ils ont plus de résultats en 3 mois qu'en 3 ans de muscu avec un bon programme et une bonne intensité. L'intensité et le volume. Je vais t'expliquer un truc que moi, j'avais pas compris et que j'ai mis du temps à comprendre. Je suis sûr que quand tu as commencé, tu as vu partout qu'il fallait faire 4 séries. Tu as fait 4 séries pour tous les exercices. Tu savais pas forcément combien de répétitions fallait faire. Et comme je l'ai dit avant, tu as peut-être fait entre 8 et 12 reps, mais sans savoir si tu pouvais en faire 15, 20 ou que 6. Il y a un concept qui est clé à comprendre, qui est ultra clé et qui est ultra important. On voit pas bien le vert, mais ici, tu as une courbe d'intensité et une courbe de volume. D'accord? Le volume, c'est le nombre de séries que tu vas faire. Et prenons un exemple, sur le développé couché, tu fais 4 séries. D'accord? Plus ton volume est haut, ça veut dire que tu fais 6 séries, plus ton volume est bas, là on va dire que c'est 2 séries. Et là, c'est ton intensité, c'est-à-dire ta proximité à l'échec. Ici, tu es vraiment à l'échec musculaire, mais vraiment tu t'entraînes très dur. Et là, tu n'es pas beaucoup à l'échec. Donc tu comprends bien que si tu t'entraînes très dur, tu ne peux pas faire beaucoup de séries. Prenons l'exemple d'un squat. Tu fais un squat bien lourd, à l'échec, tu ne peux pas faire une répétition de plus. Tu peux dupliquer ton effort peut-être sur 2 séries, mais tu ne peux pas faire 4 séries. C'est pour ça que plus ton intensité est élevée, plus ton nombre de séries sera basse. Par contre, plus ton intensité est faible, plus ton volume est haut. Par exemple, si, je te prends l'exemple du squat, tu fais 10 reps alors que tu pourrais en faire 15, bon bah là tu peux compenser ce manque d'intensité par 5, 4 ou 5 séries au lieu de 2. Et ça, une fois que tu as compris ça, c'est le principe clé. Si tu aimes t'entraîner dur, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de séries. Si tu es une feignasse, entre guillemets, eh ben, tu compenses en faisant beaucoup de séries. Et ça, si tu comprends ça, tu as compris la musculation. Tu progresseras beaucoup plus vite en étant dans cette fourchette-là, mais tu peux progresser aussi dans cette fourchette-là, même si ça sera moins rapide. Donc là, tu as compris le principe de l'intensité. Donc t'étonnes pas qu'il y ait des gens qui font que 2 séries. Quand tu vois 2 séries par exercice, comme moi, c'est qu'on s'entraîne très dur à l'échec musculaire. Si tu as du mal à t'entraîner dur, notamment quand tu débutes ou tu connais pas trop cette notion d'intensité, eh ben, tu auras plutôt dans tes programmes 4 ou 5 séries. Et je vais te dire un truc important. Si tu es comme moi, père de famille, avec des enfants, et tu n'as pas 15 ans à passer à la salle, vaut mieux faire 2 séries par exercice, te mettre une mine, te faire mal, fournir de l'intensité et faire des efforts, comme ça tu auras une séance plus courte. Si tu commences à faire 4, 5, 6 séries par exercice, que tu fais 5, 6 séries par séance, ta séance elle va durer 2 heures. Donc il vaut mieux faire court et intense. Enfin moi je suis un fervent défenseur de l'intensité et de séances courtes, plutôt que de passer 15 ans à la salle, de perdre ton temps, ok, et d'avoir au final un peu moins de résultats. Autre chose, ça m'a pas touché, mais ça a touché plusieurs personnes. Beaucoup de gens sautent comme des pupus entre chaque machine, c'est-à-dire que le but, c'est de se cramer. C'est tu fais un exercice, tout de suite t'enchaînes avec un autre exercice sans prendre de repos. Parce que tu confonds fatigue cardiovasculaire et fatigue musculaire. C'est pas parce que tu es essoufflé, que tu transpires comme un bœuf, que tu es tout mouillé. Et d'ailleurs, dédicace à tous ceux qui s'entraînent en pull, ça sert strictement à rien. Transpirer, différent de perdre du gras. Et ça m'est arrivé de faire ça. Mais il faut que tu comprennes que plus tu te reposes entre les séries, donc 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, plus tu récupères. Plus ton muscle a d'énergie, plus ton muscle a de l'énergie, plus tu soulèves lourd, plus tu soulèves lourd, plus tu stresses ton muscle, plus il va se développer et plus tu vas devenir massif. Et donc si je devais te donner un seul conseil, c'est prends du repos. Prends 3 minutes entre 2 gros exercices de cuisse, par exemple entre 2 séries de squats, entre 2 séries de presse, entre 2 séries
de hack squat ou autre, et tu prends 1 minute 30 entre des petits exercices tels que des extensions triceps, des curls biceps, des élévations latérales, et tu peux prendre 1 minute pour des tout petits muscles, par exemple le deltoïde postérieur. Une autre croyance que tu as, là je suis sur quoi? Je suis sur un tapis, c'est que le cardio va te faire perdre du muscle. Et ça c'est une grosse erreur, le cardio est un énorme allié. Je te mets le lien dans la description d'une vidéo détaillée que j'ai fait sur le cardio, quand faire du cardio, quelle machine utiliser, pendant combien de temps, pour quel objectif. Ça m'a fait perdre énormément de temps. Je voulais pas en faire parce que j'étais convaincu que ça allait me faire perdre du muscle. Alors que non, le cardio, considère-le juste comme une dépense calorique et c'est un allié formidable pour t'aider à perdre du gras et à développer du muscle. Tu le fais après ta séance ou plusieurs heures après ta séance, surtout pas avant, entre 120 et 140 BPM. La durée que tu veux, ok, en général 30 minutes, ça va t'aider. Et ça va t'aider aussi à ta récupération et à ta prise de masse. Comment ça peut t'aider pour ta prise de muscle? Parce que plus tu vas faire grossir ton cœur, plus il va envoyer de sang dans les muscles. Plus il envoie de sang, plus il envoie d'oxygène. D'accord? Et plus il envoie d'oxygène, plus il y a de nutriments, etc. Et plus tu vas récupérer vite entre tes séries. Donc, plus ton cœur est gros entre des séries de squats, plus tu vas soulever lourd, plus tu vas pouvoir soulever lourd. Et plus tu soulèves lourd, tu connais la musique. Plus tu peux aller à l'échec loin, et plus tu peux prendre du muscle. Donc, ça va t'aider à être plus massif. Donc, fais du cardio et vraiment, n'aie pas peur de l'intégrer au bon moment dans tes séances. Bon, parlons peu, parlons bien. Là, je me mets en tenue pour t'expliquer un truc, une erreur fatale que vous faites en prise de masse. Vous voulez partir en prise de masse alors que vous êtes trop gras, du coup vous vous transformez pas en prise de masse, vous vous transformez en bibendum. Là, tu vois, c'est mon physique. Là, je suis en fin de prise de masse. D'accord? On voit encore mes abdos. Et ça, c'est une prise de masse réussie. Pars du principe que si tu veux démarrer une prise de muscle et qu'on ne voit pas tes abdominaux, c'est que c'est trop tôt. Et comprends aussi que tu peux prendre du muscle tout en perdant du gras. Les gens, ils ont l'impression, on voit partout que oui, si tu sèches, tu pourras pas prendre de muscle. Mais non, moi c'est le principe que j'applique avec ma méthode Massive Evolution avec mes coachés. Déficit calorique, tu perds du gras, tu construis du muscle. Donc, dégraisse avant d'attaquer une vraie prise de masse. Et ça t'empêchera pas de prendre du muscle. Si tu t'entraînes avec intensité, que tu appliques tous les préceptes dits dans cette vidéo et que tu as un déficit calorique qui est maîtrisé, bien fait, et sur une durée qui est elle aussi maîtrisée jusqu'à 20 semaines à peu près, tu peux transformer ton physique, perdre du gras et prendre du muscle. Maintenant, une fois qu'on voit tes abdos, quand tu attaques une prise de masse, le but c'est pas d'enfiler 4000 calories par jour. Le but c'est de prendre du poids doucement, à peu près 1% de ton poids de corps par semaine, ce qui correspond dans la majorité des cas à peu près entre 150 et 300 grammes par semaine. Si tu prends 150 et 300 grammes par semaine, n'augmente pas ton alimentation, c'est que tu prends du muscle sec. Si tu n'arrives pas à prendre de poids, augmente de 200 calories, notamment en jouant sur les glucides. Tu touches pas aux protéines, tu touches pas aux lipides qui sont à peu près entre 60 et 60, 80 grammes de lipides. Tes protéines sont à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps pour un adulte entre à peu près 180 à 200 grammes de protéines. Et tu joues sur les glucides. Ok? Ça, c'est important quand tu fais une prise de masse. Si je devais recommencer à zéro, je ne chercherais pas à en faire plus, je chercherais à le faire plus intelligemment, plus longtemps et mieux. Donc si tu avais arrêté de stagner et comprendre exactement quoi faire pour ton corps, écris-moi sur Instagram, je te mets le lien. Tu peux m'écrire audit et je te proposerai un appel de 15 minutes, c'est pas un appel de vente, c'est un appel destiné à voir quels sont tes problèmes et te donner des solutions pour que tu contournes ces problèmes, tu perdes enfin du gras et tu deviennes enfin massif pour atteindre tes objectifs.